bonjour à vous à la maison. Merci à tous nos téléspectateurs d'être là pour ce bulletin de nouvelles de Etchemin Télé du 10 novembre. Et merci à toi, Stéphane, de m'accompagner. Merci d'être là. Merci à vous d'être là. Oui. Parce que si on n'est pas là, on n'est pas là. Exactement. Puis on est là pour vous. Oui. Et puis, je suis désolée, mais j'aime ça t'avoir en studio avec moi et j'en prends l'habitude. Est-ce qu'il faudrait? Je sais pas. Mais bon, il est là avec nous. Mettez-moi ça. C'est pour vous. C'est ça. Donc, on va commencer aujourd'hui avec deux reportages, mais en fait, deux tournages que tu as fait avec Véronique Dubé, donc une nouvelle animatrice, si je me trompe pas. Qui nous fait une émission sur Véro Espace Ancré, entre autres, et qui nous fait des entrevues d'information. Fait qu'on avait un tournage, on en a profité pour jaser, discuter ensemble, et tant qu'à discuter, on a dit on va filmer ça. On parle entre autres d'organismes communautaires, de présentation, et que ce que je trouve intéressant dans l'approche de Véronique, c'est qu'elle connaît bien le milieu, donc elle parle d'expérience, d'implication qu'elle a eue, de fréquentation de certains organismes aussi, donc très, très intéressante, très dévouée, très animée et dynamique. Donc Véronique Dubé qui nous parle d'organismes bien de chez nous. Eh bien, ça nous donne envie d'aller voir ce reportage à l'instant. La revoici, la revoilà. Véro Info, Véronique Dubé, tu vas bien? Oui, toi? Oui, ben oui, ça va bien. Quand j'étais avec toi, ça va toujours bien, Véronique. Oui, tu dis ça à tout le monde. Ah! C'est pas vrai! C'est pas vrai. Là, on va parler d'entreprise, de commerce. Et on a une chambre de commerce et d'industrie ici, de Bellechasse et de Chemin. Oui. Toi, personnellement, ton entreprise, à part ça, es-tu incorporé, toi? Oui, je suis incorporée. Hein? Tu es incorporé. Donc, tu as une entité Véro. J'ai une entité Véro Coach Ancré. Oui, bon, c'est bien ça. Oui. Et tu es membre de la Chambre de commerce. Je suis membre de la Chambre de commerce. C'est quoi ça, pour les gens qui ne savent pas, une chambre de commerce? Ça fait vraiment plein d'affaires, la Chambre de commerce. Oui. Ça crée des relations entre les commerces des environs. Oui. On peut faire du réseautage. Oui, parce qu'on a des activités, des 5 à 7, des déjeuners, causeries, etc. Oui. Donc, on se rencontre entre entrepreneurs. Oui. Puis des fois, on peut dire, hey, on est concurrents. C'est correct. Le soleil brille pour tout le monde. Exactement. Moi, je suis très d'accord là-dedans. Ben oui, puis on peut jaser du monde qui font un peu la même affaire que nous autres. Oui, des fois, on trouve des nouvelles idées aussi, puis des fois, on se sent pas seul. Oui, puis comme toi qui es travailleuse autonome, qui a une solo-entreprise, qu'on pourrait dire, parce que toi, tu n'as pas d'employé. Fait que là, ça te permet de te trouver des gens qui vont peut-être faire des affaires pour toi et pour qui, toi, tu vas faire des affaires. Totalement, totalement. C'est un bel échange de partage on trouve des connexions, on trouve des échanges. Oui. Et évidemment, il y a des gens qui vont dire « Ouais, mais là, on est sur Facebook, on est sur TikTok, on est sur LinkedIn. LinkedIn. C'est un nom qui est très difficile à dire. Oui, ça, on s'en parlera un jour. Ouais. Je ne comprends pas. Moi non plus, je comprends pas. Là. Moi, je suis là-dessus. Je suis là-dessus. Je sais pas pourquoi. C'est des choses qui arrivent, ça. Oui. On en reparlera. Donc, oui, il y a le virtuel, mais de rencontrer des gens. Tu sais, comme moi puis toi, là, on s'était jamais vu en personne. Jamais. Puis là, on se voit. Oui. Puis là, on sent quelque chose. Oui. Hein? Il y a quelque chose, qui dégage quand on rencontre des gens, des contacts, des coups de foudre professionnels, ça peut arriver. Vraiment. Et c'est au contact des gens qu'on peut faire ça. Aussi, on n'exclut pas personne dans une chambre de commerce. On n'exclut pas personne. Que ce soit une mini-entreprise, grande entreprise, tu es ouvert. Oui. Puis des fois, d'être en contact avec les plus grosses entreprises, ça peut nous faire des occasions d'affaires. Bien, créer du mentoring, je pense que ça peut être une très belle façon. Donc, c'est ça. Et on a une nouvelle arrivée à la Chambre de commerce de Beauce et Chemin. Bellechasse et Chemin, excusez-moi. Virginie Dronsard. Oui, la nouvelle DG. Oui, là, je te donne une mission de la rencontrer. Oui, ça va venir. Ça va venir, puis on va l'inviter, c'est sûr. Elle est impliquée depuis 20 ans dans sa communauté et on a un nouvel axe de développement, la Chambre de commerce, qui est avec Lévis. Oui, exactement. Oui. Alors, des fois, Bellechasse et Chemin, quand il y avait des activités, les gens avaient un peu plus de difficultés à se déplacer. On le sait, là, se déplacer, ça peut être complexe. Fait que là, ils ont décidé de mettre de faire des activités en collaboration avec Lévis, la Chambre de commerce de Lévis. Donc, d'élargir le réseautage. On élargit le réseau, on a notre entité à nous autres, Lévis a son entité, c'est bien correct. Puis là, on fait une genre de souveraineté association. Oui, c'est ça. Fait que ça crée plus de connexions, plus de création de partenariats. Ben oui.
plus de visibilité aussi, on s'entend, là, parce qu'ils font aussi, ils offrent aussi ça, là, la visibilité et la chambre de commerce. Ben oui. Puis c'est un outil, c'est comme une plateforme de se faire connaître. Donc, on peut les découvrir, évidemment, par les médias sociaux. Ils sont présents partout. Facebook, Instagram, Excusez-moi. site Internet. C'est l'émotion. Oui. Merci, Véronique. Ça fait plaisir. Alors voilà, on continue avec Véronique et Stéphane. Ben là, on n'avait pas à ça, on a continué. On a On a continué. d'autres choses à dire. Donc, on parle d'activités, d'organismes encore là qui existent dans le secteur de la MRC des Aides-Chemins. On est dans le segment Véro Info. Je vais parler de tourisme parce que là, on va profiter de tes connaissances, tes coups de cœur. Bien, on a un organisme touristique, je l'ai bien dit, touristique dans les Aides-Chemins qui s'appelle Tourisme Aides-Chemins. Parle-nous-en, c'est quoi ça? Un organisme où toutes les entreprises, dans le fond, peuvent s'enregistrer là, à l'organisme et ont de l'aide, de l'accompagnement pour se faire voir encore plus Ben oui. dans toute la région, mais aussi à l'extérieur. Et c'est très bien fait. Le site web est magnifique. Ça fait pas Puis très longtemps. Ouais, puis ils C'est font des bon. vidéos, puis ils sont actifs, tout ça. Tu connais-tu des gens qui travaillent là personnellement? Ou, Oui, ben ils sont aussi avec la MRC. Oui. Alors, ils travaillent ensemble, là, Ben oui. puis ils ont vraiment créé quelque chose de vraiment bien avec Elisa, me semble. Oui. Oui. Donc, c'est ça, outils de promotion, guide, campagne et événements. Puis là, je vais te lancer sur une piste, Véronique. J'ai faim, moi, là. Où on mange? Où tu manges, toi? quand On peut tu vas? manger à beaucoup d'endroits. Oui. Qu'est-ce On que est- tu nous conseillerais en premier, mettons? En premier, ben moi, j'aime beaucoup la vue. Fait que les vues de montagne puis de lac, là, c'est vraiment ce que j'aime le plus. Donc, pas juste manger, mais tous les sens. Le Oui. goûter, l'odeur, la vue, la vision, Exact. t'es un peu dans la nature. Fait que là, mettons, qu'est-ce que tu pourrais nous conseiller Le, avec... oui. le restaurant du Manoir. Oui. Manoir La Quête-Chemin. Oui. C'est un restaurant où il est sur 3 façades sur le lac. OK. Alors, quand on mange, on a l'impression qu'on est dans le lac. Ah, C'est vraiment le fun, puis c'est très bon aussi. oui. Puis est-ce qu'on peut manger du poisson? Ben oui, c'est sûr qu'on peut manger du poisson. Qui a été pêché dans le lac? Ça, c'est une autre question. Donc, ça, c'en est un. Est-ce que tu aurais d'autres recommandations culinaires à nous faire? Oui, le café Montbonnet à Saint-Magloire. Montbonnet. Un bonnet. Oui, mais c'est à cause qu'il y a une montagne vraiment proche qui s'appelle le Mont-Bonnet. Les gens peuvent aller marcher en forêt, il y a une tour. Mais c'est pour ça qu'il s'appelle comme ça. C'est un nouveau café. OK. C'est un café, mais aussi on peut manger. OK. Alors, pizza, très excellente pizza. Des pâtisseries, des viennoiseries. Puis là, il y a une nouvelle terrasse qui nous donne toute la forêt, la montagne là, derrière, là, le Mont-Bonnet, justement. Alors, on peut vraiment avoir une belle expérience. Tu dors-tu avec un bonnet, toi? Non, je pense pas que je dors avec un bonnet. Ben, il y en a, hein, maintenant, c'est une nouvelle mode là, pour faire attention à nos cheveux. Toi, tu fais ça attention à tes Ben cheveux? moi, je ne dors qu'avec une tuque. T'as froid à la tête. Ben oui, je dors avec une tuque comme un bébé. Ah oui? Ben oui. Parce que t'aimes ben pas moi, ça avoir- j'appelle pas ça un bonnet. Moi, je Non. mets une tuque. Là. Ouais. Ben, c'est pas une grosse tuque, mais une petite tuque. Ah oui, parce que t'aimes pas ça avoir froid à la tête. Ben, c'est la partie découverte de mon corps. là. Sinon, j'ai découverte sur le reste de mon corps, mais c'est ça. J'ai froid de la tête. C'est des choses qui arrivent. Parlant de pizza, moi, j'en ai mangé une récemment chez Justine, Oui, à Sainte-Justine. Oui. Le café que tu m'as fait découvrir. oui. C'était très bon, belle pâte. Tu sais, moi, j'aime pas ça trop mince. Moi, je vais vous dire, je vais vous faire une confidence. Moi, des pizzas, biscuits soda, là, je suis pas amateur. Ouais, pâte fine, non. 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 Mais Une elle vraie était pizza. pas épaisse, mais elle était pas fine. Elle était comme entre les deux. Et Je j'ai pense qu'ils trouvé ça. utilisent un espèce de pain aussi, là, Ouais. comme un petit pain, pas nan, là, mais ouais, avec une pâte plus épaisse. Muffin, excellent. Hein, j'en ai mangé au canneberge et citron. Les croissants aux amandes. Ah, ben ça, j'ai pas vu ça. Ouais, Alors, je peut-être vais y qu'il y en voir. avait pas, mais Ouais, ben, ouais. je vais y retourner. Moi, j'adore ça. Ouais. Ah ouais. Fait que là, ça, Ça, c'est une belle place aussi. Ouais. Puis, t'en as-tu d'autres à nous recommander? Des restaurants avec vue, alliant vue et gastronomie? Dans le coin, il n'y en a pas beaucoup, je te dirais, restaurants. Il y a peut-être la microbrasserie des Aides-Chemins. Oui. Ils ont un très beau menu qui est à chaque saison OK. renouvelé. En OK. fait, on peut vraiment manger sur place. Là. OK. C'est pas juste de la bière. Là. Ben oui, oui. Puis il y a une vue sur l'écoparc, sur le lac. Il y a Oui. vraiment... Fait que oui, très bel endroit aussi. T'es-tu amateur de bière, toi?
Non. Non? Non, mais j'ai goûté cet été OK. à de la slush à la bière. Hein? Je savais même pas que ça existait, ça. Moi non plus, mais moi, j'aime la slush. Ben oui. Puis c'était excellent. Rafraîchissant. Oui, avec un petit goût de bière. J'aime pas tant ça, mais Ouais, là, il était vraiment comme... T'es-tu plus amateur de vin? Je suis plus cocktail, là. Ah, Je suis ça plus correspond à ta... cocktail. Tu sais, t'es vivante, t'es ensoleillée, cocktail J'aime les d'été. petits cocktails. Ben oui, ouais. avec un petit parapluie. puis Ben tout. oui, là, petit orange, puis un petit citron. OK. Ben, bien intéressant. Ben, merci pour ce topo sur les restaurants, ma chère. Ça fait plaisir. On est à Véro Info. Idée de sortie, on s'est inspiré du beau travail de Tourisme et de chemin, puis de tes expériences personnelles aussi. Des idées de sortie, là, on est dans l'automne. Saison, moi, je suis un peu ambivalent par rapport à l'automne. Ah oui? Oh, oui, parce que c'est comme un bout, il y a un beau bout d'automne, on va Oui, le reconnaître, oui. mais quand les feuilles sont tombées, puis on n'est pas dans l'hiver, tu sais, l'entre-deux, là, Oui, c'est dans ça. novembre, je suis un peu triste. Oui, c'est sûr que c'est un peu triste, mais on a quand même des belles activités à Oui, faire. parce que là, il ne faut pas anticiper le moment moins beau, là. Non, Quoi on qu'il y veut a les couleurs. Ben oui, c'est ça, les couleurs. Fait que là, on veut profiter des couleurs. Qu'est-ce qu'on fait? Ici, là, c'est l'endroit parfait, je pense, pour profiter des couleurs. Oui, Sentier des aides-chemins. oui. On a vraiment plusieurs monts. Ça se rend jusqu'à Saint-Luc, de Sainte-Sabine, Saint-Magloire. On peut faire vraiment un parcours. On peut même louer un espace puis avoir une tente. C'est vraiment pour faire du sentier de pédestres, là, pour de la marche. Il y en a qui appelaient ça l'hébertisme quand oui, j'étais c'est jeune. ça. Là, j'avais le mot en Ah, anglais. c'est comme là. un mot qui a mal vieilli. On appelle ça du hiking. Oui, c'est ça. Là. Moi, je ne vais Ben, pas le dire, ouais. hiking. Oui, Oui, c'est ça. Ouais. Donc, on peut marcher, on peut marcher. faire du vélo de montagne aussi. Oui, au Mont Orignal. Oui. Dans le coin de la Quai-de-Chemin. OK. Ils ont vraiment, ça fait quelques années qu'ils travaillent là-dessus, mais cette année, ils ont vraiment mis l'emphase, là, SMO, qui appelle. Oui. C'est fait pour tous les âges. Oui. Même les petits, là, 4 ans, là, il y a des petits endroits avec des petits obstacles. Là, fait Ben que tu veux venir, il y a des endroits pour dormir en plus, Ben oui. des chalets autour du Mont-Orignal. Alors, tu peux venir passer là, un week-end facile puis t'amuser dans la forêt. Puis toi, personnellement, t'es maman de 2 enfants qui ont quel âge, Véronique? 9 et 10. 9 et 10 ans. Donc, on fait des activités en famille. Là, Oui, on amis. bouge. OK. On bouge, puis ça, c'est vraiment leur moment là, parfait, préféré, de sortir avec les vélos, Ouais. puis d'aller faire les montagnes. Puis on n'a pas trop de misère à les faire sortir des écrans, puis de Hey, dire... pas tout, pour vrai. Voici un beau grand jeu vidéo, vrai. Oui, Hein? exactement. Puis pour vrai, ils sont là, sur les jeux vidéo, là, Ben comme oui, tous les ben enfants, là, mais ils adorent bouger extérieur. Puis là, en plus, là, les couleurs s'en viennent. Là. Oui. Tu sais, on a déjà commencé à en voir un Oui, peu. Là, on a mais, quelques arbres un ouais, ça peu, s'en des vient. marginaux un peu. Tu sais. Ouais. Les autres sont déjà ces couleurs. Oui. Donc, c'est ça, partir en randonnée. La ferme aussi, la ferme JN Morin. On a la ferme Ricolane aussi, que c'est bien comme ça qu'on le dit. Oui, Ricolane. Donc, des activités, les pommes, fameuses pommes. Les pommes. Les Hein? pommes, il y en Les a citrouilles, aussi, on a ça aussi. Saint-Prosper, si je me trompe Oui. pas, là, il y a un nouveau... Ils ont toujours fait ça très longtemps. Un festival de la citrouille. À Oui. qui allait avoir la plus grosse citrouille? On Avez-vous précise. déjà, Oui, on précise. testé? La plus grosse citrouille. Oui. Oui. La plus Si grosse j'ai citrouille. jamais participé au concours de la plus grosse. J'ai jamais essayé, mais je pense que ça serait vraiment... Tu sais, ils mettent une palette, là. Une fois oui? que la citrouille est rendue grosse, ils mettent une palette pour pas qu'elle soit dans la pelouse pour pouvoir la soulever puis la Ben oui. peser. Là. C'est toute Ah une oui. expérience. Puis toi, tu manges ça, de la citrouille, toi? Ah oui, c'est bon. Attends. Mais Qu'est-ce que tu fais? café épices d'automne avec de la compote de citrouille, là. Ah ouais? Hey, c'est tellement bon. Parce que c'est comme un fruit, ben, tu sais, c'est comme les courges. C'est hein, mitigé. Ben, c'est mitigé, puis souvent, les gens vont dire, ben, moi, je décore avec ça. J'aurais jamais pensé à manger ça. Mais c'est super facile à prêter. Ouais. Oui. Ben, moi, ma maman me faisait, elle pourrait m'en refaire, elle me faisait des graines de citrouille avec du sel dans le four, Oui. là. Du gros sel, ça, Oui. c'était bon. ça, Mes j'adore enfants ça. aussi, Ouais, c'est ça ouais. qu'ils aiment le plus. Puis on a les courges aussi, qui... tu cuisines tout Oui, ça? je cuisine vraiment beaucoup. À Fabricolane, je pense qu'il y en a, hein, des courges. Ah oui, en toutes les sortes. Oui. Aussi, on a la route des vins à alcool. As-tu Oui. déjà participé à ça? Non, Ici, parce on que- est Beauce et Chemin, Oui. les deux. Oui. Donc, on a un circuit touristique qu'on peut Oui. découvrir justement sur la page web de Tourisme et Chemin. L'auberge des Aides-Chemins, on peut s'offrir une nuit aussi. Oui. T'es-tu genre, ça, de même, toi, d'être touriste chez toi?
sais, exemple, tu plus- restes à Sainte-Sabine. Ouais. Mais tu te pognerais-tu l'idée de dire, hey, on va se prendre une nuitée à l'auberge des aides-chemins? Pour vrai, ça m'est pas encore arrivé, Bien, on pourrait. mais hein? on pourrait. Ben oui. On pourrait très bien. Puis en vieillissant, moi je suis toujours jeune, bien que j'ai passé pour le père de Véronique, ça m'est arrivé, ça, à Sainte-Justine. Oui. Je vais me rappeler toute ma vie. C'est vrai que j'ai l'air un petit peu plus vieux que mon âge. J'ai quand même Écoute, toute barbe blanche. ouais, me fait Mais peur moi, de il le me temps. dit que ça me rajeunissait. Fait Ben que, oui, moi j'ai de l'air plus vieux que mon âge, elle a de l'air plus jeune, fait que tu sais, ça se pourrait là, que j'aille eu bien jeune. là. Donc c'est ça. De quoi je parlais donc? de la route de dormir dans Oui, un... oui, parce que là, moi j'ai vieilli. Tu sais, faire des 2 heures de char, moi, j'aime moins ça que j'ai déjà aimé ça. Tu comprends? Je comprends. Fait que, tu sais, tu te dis, on fait 20 minutes d'auto, puis on n'est pas chez nous. Ben, ça peut sortir du La routine. quotidien. Ben oui. Puis, oui. Ça Tu se sais, fait, même ça. Saint-Georges, là, c'est pas loin. Là. Ben oui. Parce que là, on dit beau cette chemin, Ben mais ça oui, peut être ben oui. partout. Là. Donc, Oui. c'est ça. Ouais, une nuit d'amour Exact. à l'hôtel. Oui. Donc, c'est ça. On parle aussi de se sucrer le bec au rucher Le Cam. Ah, ben ça, c'est mon endroit préféré. C'est quoi ça? C'est un endroit où ils font leur propre miel, Ah, mais ils ont de la crème molle. hein, De la crème molle qu'ils font avec le miel. hein. Fait que la crème molle, c'est la crème molle à vanille, là, on s'entend. Oh oui. Mais tous les trempages, ils ont aussi des compotes. Fait que compote, là, en ce moment, elle a starté la compote de pommes, Oh oui. qu'elle fait elle-même avec son miel. OK. C'est succulent. C'est succulent, puis elle est ouverte encore là, pour un bon moment. Là, Ah, j'ai jamais pensé oser la crème glacée molle et miel. Oui, c'est très bon. Puis là, maintenant, ils ont des bières. Je pense pas qu'on appelle ça une bière, là. Un Andromel? Oui, c'est ça. Hey, Exactement. Colin, Hey, c'était t'es bon. loin dans mon disque dur, ça. Hein, Hey, ça- t'es bon, Je t'es suis bon. vieux, je pense son père, mais un disque rapide. dur, il marche encore. C'est un Pentium, ça. Oui. Ils ont vraiment investi sur la bâtisse. Oui. Là. Ben ils oui. ont vraiment investi sur la Ben oui. bâtisse. Parce que, évidemment, il peut y avoir des produits intéressants, mais tu sais, c'est pas la couverture qui fait le livre, ben ça aide. Non, mais ça aide. Puis il y a un terrain de jeu pour les enfants. Ah. Non, c'est vraiment... Ils ont des chèvres, ils ont une vache. C'est bien beau. OK. Bon, ben très intéressant. Donc, évidemment, là, ce n'est la pointe Oui. de l'asperge. Non, c'est la pointe de l'asperge. L'asperge! J'adore ça. C'est De un l'asperge. péronisme. Oui. Tu Ah non, parce que... te rappelles de Jean Perron, toi, qui est Oui. coaché canadien? Ben oui. Il y avait des péronismes. Ah oui, comme ça? Oui, il y a même quelqu'un qui en a fait un livre, mais j'ai l'impression qu'on a inventé. Parce que là. Et c'est comme Yogi Berra, ça. Tu connais-tu Yogi Berra? Qu'est-ce qu'il fait? C'était un grand joueur des Yankees de New York. OK, j'aime le hockey. On Mais pourrait s'en reparler, mais hein, lui, parce que moi, c'était le j'écoute le baseball. hockey. Ah, le baseball. Ben non, le baseball, j'écoute pas tant. Mais... Parce- Ouais, fait que Yogi oui. Berra, il y avait des phrases comme ça, tu sais. Ah, ouais. Il s'est fait demander à un moment donné, il est quelle heure, Yogi? Il a répondu, quelle heure tu veux? OK. Mais sa fameuse phrase, puis ça, c'est vrai qu'il l'a dit, c'est jamais fini tant que c'est pas fini. Ah, ben Tu sais, c'est dans- vrai. Ça, je suis Dans le d'accord. sport, dans la vie en Totalement, général, il ne faut oui. pas se décourager. Tu sais, il peut Exact. arriver quelque chose. Oui. Donc, là, il va arriver quelque chose, c'est que ça met fin au segment Véro Info. Merci! Oui, merci. Alors, Stéphane, on recherche des personnes. Oui, l'Association écologique des aides-chemins qui a lancé un appel d'une période de recrutement pour assurer la pérennité des sentiers. T'es-tu quelqu'un C'est qui aime ça. ça, marcher en forêt? J'adore. Oui. Évidemment, il y a des gens plus aventuriers que d'autres. Hein? Tu peux Ouais. dire avec des grosses bottes, là, tu te promènes dans des sentiers. Il n'y a pas de sentier, mais évidemment, si on veut favoriser l'accès, quoique on peut quand même aller dans des sentiers non balisés, on pourrait dire, mais si on veut favoriser l'accès, bien, d'avoir des sentiers qui sont bien entretenus. Et on rappelle à l'association qu'on est particulièrement avantagé, nous, en région rurale, pour les facilités de se ressourcer en pleine nature, sans avoir des kilomètres, montagnes, lacs, rivières et forêts, sentiers de randonnée de toutes sortes s'offrent à nous, à notre besoin d'espace et d'air pur. Ouais. Ça fait du bien, ça. Oui. Hein? Je t'en manque d'air pur. Ah oui, hein? Donc, l'Association écologique, on le rappelle, s'occupe de la gestion de 2 sentiers à Lac-Etchemin, soit le sentier écologique de la Haute-Etchemin et le lac Caribou. Nous vous invitons chaleureusement à les découvrir si ce n'est déjà fait. Hein, c'est pas moi qui parle, c'est l'association. Donc, on rappelle, entre autres, que le lac Caribou a subi une cure de jeunesse en juillet 2024. Ah. Quelque chose que tu n'as pas de besoin, toi. Mais moi, j'aurais besoin d'une cure jeunesse. Donc, on a aménagé cette blague. Des passerelles de bois ont été ajoutées pour faciliter le passage des marcheurs dans le sentier.
Et maintenant, ce sentier à 4 km du village est une boucle de 5 ou de 6 km en terre publique autour du lac sans envahissement humain. Faune et flore, histoire, paysage sauvage avec une biodiversité incroyable. Donc, les travaux au lac Caribou, on souligne, sont adaptés à sa nature plus sauvage. Les réflexions conservent dans ce cachet unique et naturel. Et on parle du deuxième sentier qui se situe à la décharge du lac Etchemin. Il est linéaire de 2 km bordant le ruisseau appelé Haut-Etchemin. Facile d'accès par la route du sanctuaire, débutant derrière la villa Marie-Lessard et en face du camping. Donc, on rappelle, un premier 0,8 km a été aménagé pour les personnes à mobilité réduite et les parents avec poussette. Ah, wow, c'est génial, ça. Ben oui, c'est une bonne idée, ça. Des tables de pique-nique sont disponibles. Le deuxième tronçon côtoie de plus près la rivière, qui le situe en zone inondable, et donc des portions sur fond humide et parfois avec de l'eau. Il faut le savoir avant de s'y aventurer. Donc, ces dernières années, toujours au niveau de l'Association écologique des Etchemins, on a noté des déversements plus fréquents et plus abondants. Et oui, les changements climatiques se font sentir même chez nous. Donc, on remercie en passant les propriétaires de l'eau sur lesquels les sentiers passent. Oui, bien les gens sûr. qui permettent l'accès. Donc, c'est ça. Et on remercie aussi les randonneurs pour leur souci de garder les abords du sentier propres et les bénévoles qui font action de nettoyage aux besoins. Donc, c'est ça. Et on rappelle que les sentiers sont accessibles à l'année. Les chiens doivent être tenus en laisse obligatoirement. As-tu un chien, toi? Non. Moi, j'ai comme un chien en garde partagée. Oui. Je dis ça, très, très peu en garde partagée. Donc, on rappelle de ramasser les besoins que nos petits amis peuvent laisser. Et on rappelle, évidemment, c'était l'amorce de la communication de l'Association écologique des Etchemins, qu'on est en période de recrutement de bénévoles, donc pour œuvrer sur le terrain, pour aider à maintenir l'entretien des sentiers, ou en tant qu'administrateur, pour aider à prendre des décisions sur les sentiers. Pourquoi et pas? les personnes intéressées à se renseigner sur cette possible implication peuvent contacter le aedesechemin@gmail.com ou à manifester leur intérêt auprès de la municipalité de Lac-Etchemin. Donc, une belle façon, je dirais, de peut-être être en accord avec ses valeurs et y joindre son bénévolat, être pour la nature, favoriser son accès. Donc, ça peut être une belle idée. Bravo à l'Association écologique des Etchemins et bravo aux gens qui vont répondre favorablement à cette offre de bénévolat. Parce qu'on n'y pense pas, mais ça prend quelqu'un, ça prend un humain pour faciliter ces accès-là, justement. Oui. Ça m'amène à parler de tourisme. Oui, bien, on est un peu on continue dans la même veine. Il y a eu le bilan de la saison touristique 2025 pour les Etchemins qui s'est faite à la ferme Ricolane. Donc, c'était au mois d'octobre. À l'occasion, la MRC a présenté Ève Côté, une nouvelle agente de développement touristique qui était présente. Donc, on constate que plusieurs entreprises touristiques, bonne nouvelle, ont battu des records d'achalandage. Wow. Donc, 2025, on qualifie ça, cette année-là, de saison record. Malgré qu'on a eu, on se rappelle l'été, on a eu un beau mois d'octobre. Oui. On a eu un beau mois de septembre, août, mais ça a été dur à partir l'été en 2025. Ouais. C'était très mouilleux. pluvieux, ouais. Moi, je dis mouilleux. Mouilleux. Elle me corrige, pluvieux est le terme plus juste. Quoique mouilleux, c'est plus que pluvieux. Ah oui? Mais ça, c'est mon hypothèse. Donc, c'est ça, la MRC des Etchemins est très fière justement du dynamisme de ces entreprises touristiques, de la mobilisation et des grands succès connus à l'été avec l'ensemble des acteurs de la région. Parce qu'on comprend que favoriser le tourisme, c'est un travail d'équipe. Oui. Oui, on a des gens qui ont pignon sur rue, mais si on a des gens qui les appuient, la publicité, etc., ça a été quelque chose de très favorable. On revient aussi sur la virée agro aux Etchemins, un événement qui a dépassé les attentes de participation. Encore là, c'est la MRC qui était derrière ce beau projet-là. On a permis aux visiteurs de cette façon-là de partir à la rencontre de 10 entreprises locales passionnées par l'agrotourisme et les saveurs du terroir. Bon. Ouais. La réponse du public a été exceptionnelle. Donc, lors de cette journée-là, certaines entreprises ont vu leur fréquentation pas doubler, tripler. Quand même! 3 fois 3. Donc, c'est ça. La virée à Gros Etchemins sera de retour l'an prochain. Bon.
On aime ça. On est dans l'élan. Aussi, on a parlé de l'élaboration de la planification marketing 2025-2027 de Tourisme et Chemin qui est maintenant complétée. On rappelle que ce plan élaboré à la lumière des besoins et des enjeux exprimés par les entreprises de la région établit une vision claire sur 3 ans. On y avait des pistes d'action visant à atteindre des objectifs destinés à soutenir les acteurs locaux. Donc, on est dans un levier stratégique pour renforcer la vitalité et l'attractivité du territoire. Au niveau des actions à venir, évidemment, on parle de planification, de plan. On a, entre autres, pour Tourisme et Chemin, de nouveaux projets innovants suivant dans le cadre du projet Signature Innovation visant à mettre en valeur les panoramas naturels de notre région. C'est beau. Nouveautés à venir pour plusieurs entreprises touristiques et etcheminoises et outiller les entreprises touristiques. Pour ce faire, la MRC continuera d'offrir des formations pour les accompagner sur une variété de sujets. Donc, très important. Et on souligne aussi, pour conclure, 2 nouveaux membres sur le comité touristique. Donc, bienvenue à Dany Boilard de l'Érablière Jade d'Or à Sainte-Justine et Mégane Asselin, responsable des projets municipaux pour les municipalités de Sainte-Sabine, Saint-Magloire et Saint-Luc de Bellechasse, ainsi que des sentiers des aides-chemins. Donc, on veut continuer sur la belle lancée qu'on a eue en 2025. Certainement. On s'entend que le tourisme, c'est un projet à revoir à chaque année. Oui, c'est sûr. Il y a des tendances. C'est sûr, il faut travailler sur les acquis, mais il faut toujours être ouvert à l'innovation. Parce que c'est ça, des fois, les touristes, on volatile. Donc, si on veut les garder, il faut leur offrir de la nouveauté. Puis là, on est dans le tourisme d'hiver, au moment où on se parle. Oui. Le tourisme d'hiver, ça existe, ça? Oui. Bien, faudrait. On va se dire, les Québécois, puis l'hiver, c'est une relation, des fois, amour-haine. Oui. Mais il faudrait investir notre hiver. Parce que des fois, on en profite, tout le monde, on va se le dire, là, pour hiberner. Oui, mais ça, on a-tu un petit peu de temps? Oui. Parce que ça, là, moi, j'ai étudié l'histoire. Oui. Puis apparemment qu'il y a des racines pour les Québécois francophones qui sont d'origine française. Il y a des Québécois qui demeurent au Québec, mais la population francophone, on a nos ancêtres en France. Et on n'est pas des Nordiques, on n'est pas comme les Scandinaves. Les Scandinaves, eux autres, ils neigent dans l'hiver, ils vont travailler en ski de fond. Tu sais, c'est intégré. C'est Tandis que nous, nos ancêtres, c'était pas des gens de neige. Tu sais, le nord de la France, c'est pas l'Islande, c'est pas le Danemark, c'est pas la Norvège. Là. Fait que de s'importer ici, on a comme tout le temps été un peu entre 2 chaises. Puis on connaît d'autres saisons aussi, il y en a des beaucoup plus chaudes, là, tu sais, fait que c'est de retourner Mais dans la nos manière pantoufles. d'apprécier l'hiver, apparemment, c'est ça. C'est de faire des sports d'hiver. Bon. Puis c'est ça. Mais je te dirais que comme toi, moi aussi, j'ai tendance à m'en mitoufler dans ma doudou et d'écouter Etchemin Télé. Ah ben certainement, et renaître au printemps. Alors, merci d'avoir été avec nous, Stéphane, et merci à vous à la maison d'être là sans relâche à chaque semaine à Etchemin Télé. Donc, c'était le bulletin du 10 novembre. À la prochaine.